Dans cette leçon et les 2 leçons qui viennent, je présente le thème du patrimoine. Qu'est-ce que c'est? Si vous cherchez dans un dictionnaire français-anglais, vous trouvez heritage and inheritance. Le patrimoine, c'est un voyage dans le temps. C'est un témoignage du passé. Pour certaines personnes, c'est la famille et les traditions familiales. Je pense à ce salon chez Mamie où on voit des tableaux et des photos des ancêtres vénérables. Il y a des meubles dans ce salon qui datent de l'époque de Louis XV et d'autres de l'époque de Napoléon Ier. Quels sont les mots importants dans ce paragraphe? Est-ce que vous avez choisi les mêmes mots que moi? Une tradition, un ou une ancêtre, une époque. Un jour, je faisais le ménage et j'ai trouvé cette pièce d'or dans un bureau. Elle était dans du papier journal. Le journal datait de 1943. Quelqu'un avait caché cette pièce d'or pendant la guerre. Mamie m'a donné cette pièce. Une pièce? A coin. C'était très gentil. Dans cet exemple, le patrimoine est personnel. C'est le passé de la famille. Le passé? The past. Mais imaginez que vous voyez cette pièce dans un musée. Dans un musée, la pièce représente le patrimoine culturel matériel de la France. Le patrimoine, ce sont des objets et des pratiques culturelles qui viennent du passé d'un groupe. Plus précisément, ce sont des objets et pratiques culturelles qui ont une valeur historique ou artistique reconnue par le groupe. Ce groupe, une ethnie, une région, un pays, un groupe qui se définit comme un groupe. C'est notre héritage. Quels sont les mots importants dans ce paragraphe? Est-ce que vous avez choisi les mêmes mots que moi? Un musée, un objet, une pratique culturelle, une valeur, un groupe. Quand je pense au patrimoine, je pense au patrimoine matériel et au patrimoine immatériel. Comparez. Un exemple du patrimoine matériel, le cimetière Père-Lachaise est le tombeau d'un auteur. Il a écrit des paroles d'une chanson. Le temps des cerises est une chanson écrite en 1866. C'est un exemple du patrimoine immatériel. Donc, il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Faisons 2 listes de vocabulaire pour parler du patrimoine. Le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel. Prononcez, s'il vous plaît. Une chanson. Immatérielle. L'architecture. Matérielle. Un bâtiment. Matériel. Une danse. Immatériel. Un château. Matériel. Un musée. Matériel. Une cathédrale. Matériel. Un site archéologique. Matériel. Des objets d'art. Matériel. Une tradition gastronomique. Immatériel. Un objet artisanal. Matériel. Un meuble. Matériel. Une légende. Immatériel. Un métier. Immatériel. Un outil. Matériel. Une machine. Matériel. Un jeu. Immatériel. Un tombeau. Matériel. Une archive. Ensemble de documents. Matériel. Maintenant, choisissez le mot de vocabulaire ou l'expression qui correspond à ces photos. Avez-vous besoin de la liste de vocabulaire? Regardez le cahier d'exercice pendant que vous faites cette activité. Numéro 1. Voulez-vous répondre? Oui. Oui, c'est une cathédrale. Numéro 2. Oui, c'est un jeu. C'est une partie de pétanque. Numéro 3. Oui,
C'est un musée. C'est le musée du Louvre. Numéro 4. Oui, c'est une tradition gastronomique. C'est un camembert. Le patrimoine immatériel, n'est-ce pas? Numéro 5. Oui, c'est un bâtiment, un restaurant traditionnel. C'est au Québec. Ils servent de la poutine. Donc, le restaurant est un bâtiment. C'est le patrimoine matériel. Mais la cuisine, c'est le patrimoine immatériel. Nous allons parler plus longuement de la cuisine dans la leçon 22. La cuisine comme patrimoine culturel immatériel. Maintenant, regardez quelques verbes et expressions verbales importants pour parler du patrimoine. Prononcez, s'il vous plaît. Dater de, faire partie de, préserver, conserver, restaurer, montrer au public, transmettre, partager. Mettez le verbe approprié pour compléter les phrases. Et oui, il faut conjuguer les verbes. Ces vêtements font partie d'une exposition au musée d'art décoratif. Cette exposition montre au public une partie de l'histoire française. Ces vêtements datent de 1725 approximativement. Dans ce musée, les experts conservent les vêtements qui sont en bonne condition et restaurent les vêtements qui sont en mauvaise condition. Il est important de savoir comment les aristocrates de cette époque s'habillaient. Oh, and what's the tense and meaning of this last verb? It's in the imparfait, and it means dressed or used to dress or would dress. Which do I like best? In the context, it's important to know how the aristocrats of that time dressed. Yes, I like that. And this verb? C'est conjugué comme le verbe mettre. Prononcez, s'il vous plaît. Transmettre. Je transmets, tu transmets, il transmet, nous transmettons, vous transmettez, ils transmettent. Au passé composé, le verbe transmettre. Les enfants attendent leur tour pour danser. Les adultes ont transmis cette pratique culturelle aux enfants. Passé composé, j'ai transmis, tu as transmis, il a transmis. Nous avons transmis, vous avez transmis, ils ont transmis. And, do you remember how to form the imparfait of all verbs? Okay, all verbs except être. Take the new stem and add the endings, like this. Nous transmettons, je transmettais, tu transmettais, il transmettait, nous transmettions, vous transmettiez, il transmettait. Can you hear the difference between the different tenses? Let's see. Decide if the sentence you hear is in the present, the passé composé, or the imparfait. Avec cette pièce, je transmets une partie du patrimoine culturel français à mes étudiants. Oui, c'est le présent. Avec cette pièce de 20 francs, mamie a transmis le patrimoine familial et le patrimoine culturel. Oui, c'est le passé composé. Quand mamie parlait de sa famille, elle transmettait des traditions à ses enfants et petits-enfants. Oui, c'est l'imparfait. Qu'est-ce que vos grands-parents ont transmis à vos parents? Oui, c'est le passé composé. As you see in this French lecture series, I want to transmit both language and culture. So what's coming up for you in the next 3 lectures? Dans la leçon 21, je vais parler des musées. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Quel musée aimez-vous? Dans la leçon 22, je vais parler du patrimoine immatériel, c'est-à-dire certaines pratiques culturelles. Et dans la leçon 23, nous allons explorer les monuments, les visites culturelles et la journée du patrimoine. Alors, parlons des musées. Voilà le musée du Louvre. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Selon
According to, selon le Conseil international des musées, un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Pour résumer, quels sont les mots importants? Pour moi, l'idée de permanence est importante. Not for profit? OK, mais il y a des musées privés dans le monde francophone où les propriétaires veulent gagner de l'argent. Wait a minute. Am I saying that everything in this paragraph is important to me? Well, yes, but I'll stop here. I think you can understand the rest without my help. Quelle sorte de musée aimez-vous? Dites oui ou non après chaque phrase. Numéro 1. Aimez-vous les musées d'art moderne? Oui? Non? Moi, oui, mais je peux visiter un musée d'art pendant 1 heure ou 2, pas 3 heures ou 4. L'architecture de ce musée est magnifique. J'aime beaucoup le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Numéro 2. Aimez-vous les musées de sciences? Oui. À Montréal, vous pouvez visiter la biosphère et le musée de l'environnement. Les expositions présentent, par exemple, la biodiversité, le changement climatique et les solutions possibles aux problèmes de l'environnement. Numéro 3. Aimez-vous les musées d'histoire? Oui? Non? Voici le musée de Cluny à Paris. Dans ce musée, on trouve des œuvres d'art et des objets du Moyen Âge. J'aime beaucoup cette tapisserie. C'est la dame à la licorne. Numéro 4. Aimez-vous les musées militaires? Oui. Voici une des collections d'armes à feu du musée de l'armée. Et ma dernière question. Est-ce que vous avez visité un musée récemment? Oui? Quel musée avez-vous visité? C'était intéressant? You knew it was coming. It's time to learn and practice some French. Time to tell more stories in the past. What? Comment? OK, d'accord. C'est moi qui commence. Mais faites très attention à mon histoire. Il y a un petit test après. Un petit test. Quand j'étais au Maroc, j'ai visité beaucoup de musées. Chaque matin, je cherchais des informations pratiques en ligne avant de quitter mon hôtel. Puis, je prenais ma décision. Un jour, j'ai décidé de visiter le musée archéologique de Rabat. J'ai trouvé ces informations. Donc, je suis allée au musée archéologique. Au rez-de-chaussée, il y avait des objets qui datent de la préhistoire. J'ai vu des outils et des bijoux préhistoriques. Quand je suis montée au premier étage, j'ai vu une collection qui montrait le début de l'islam au Maroc. Dans une autre salle, j'ai eu une grande surprise. Avant de visiter le Maroc, je savais qu'il y avait des ruines romaines importantes dans ce pays, mais je ne savais pas que le Maroc avait une très belle collection d'art romain. J'ai vu ce buste en bronze, c'est Caton le Jeune. J'ai regardé avec beaucoup d'attention les mosaïques de l'époque romaine. Et j'ai adoré cette sculpture de Ptolémée, roi de Mauritanie. Pourquoi est-ce que je l'ai adorée? Parce que c'était une sculpture romaine d'un roi africain dans un musée marocain. J'adore le mélange des cultures. Et voilà le petit test. J'ai payé 10 dirhams pour visiter le musée? Oui, c'est vrai. Numéro 2. Les sculptures romaines se trouvaient au rez-de-chaussée? C'est faux. La salle avec l'art romain se trouvait au premier étage. J'ai visité le musée un mardi après-midi?
C'est faux. Le musée n'est pas ouvert le mardi. Numéro 4. Il y avait des objets qui datent de l'époque préhistorique? C'est vrai. Et vous? Quel musée avez-vous visité récemment? Ah, zut. Rats. It's times like these I wish we were in a classroom together. I'd love to hear all about your museum visits. Oh well, it's time for a story anyway. Do you remember this teaser from Lecture 20? Imaginez le début d'un film. Des gens visitaient une exposition dans un musée. They were visiting. We don't know when this started or stopped, but it's over in the past. Il faisait chaud. Description. It was hot. Le gardien dormait. How would you translate this? The guard was sleeping. Again, use the imperfect to indicate that we don't know when he started or stopped. Les gens regardaient les tableaux, se parlaient et lisaient les étiquettes. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. And that's where the action starts. With, you heard it, the passé composé. Today, you get the rest of the story. In the last lecture, I used the imparfait to set up a situation, to describe, and to talk about things that were going on. C'était en 1956. Picasso avait 74 ans et Brigitte Bardot avait 21 ans. Est-ce qu'elle flirtait avec lui pendant que le photographe prenait cette photo? I also used it to talk about habitual activities. My friend, Philippe, as a child, would go off with his father, the painter. Il partait avec son père le matin. And the passé composé? I used it to move the story forward. It answers the question, what happened? So, let's move our art robbery forward. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux, se parlaient et lisaient les étiquettes. Un jeune homme écoutait de la musique avec des écouteurs et il n'entendait rien. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. Maintenant, choisissez le passé composé ou l'imparfait. Il a dit « haut les mains ». Le gardien s'est réveillé. Tout le monde a mis les mains en l'air, sauf le jeune homme qui écoutait de la musique. Il n'a pas entendu l'ordre de l'homme masqué. Il regardait un tableau quand l'homme masqué a fait toc-toc sur son épaule. Le jeune homme s'est retourné, son sac à dos a frappé l'homme masqué et une banane est tombée de sa main. L'homme masqué a regardé sa main vide avec horreur et il est parti. Fin. Here's the whole story from beginning to end. Just listen, okay? You can read along if you like. Des gens visitaient une exposition dans un musée. Il faisait chaud. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux, se parlaient et lisaient les étiquettes. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. Il a dit « haut les mains ». Le gardien s'est réveillé. Tout le monde a mis les mains en l'air, sauf le jeune homme qui écoutait de la musique. Il n'a pas entendu l'ordre de l'homme masqué. Il regardait un tableau quand l'homme masqué a fait toc-toc sur son épaule. Le jeune homme s'est retourné, son sac à dos a frappé l'homme masqué et une banane est tombée de sa main. L'homme masqué a regardé sa main vide avec horreur et il est parti. Fin. Two things. First, this couldn't happen in France today. Not because you can't slip a banana into a museum, but rather because the strict anti-terrorist program called Vigipirate is in place. No big bags or backpacks allowed. And second, I accept the fact that I won't be winning Best Screenplay anytime soon, but I hope you can see how the passé composé and imparfait can work together. As I said in an earlier lecture, I like to think of verbs in the passé composé as expressing a block of time. The action has a specific beginning and end. The imparfait,
I call it squishy. It's over and done with, yes, but it's less well defined. Here, let's try a few of the verbs that illustrate this distinction in the two tenses. Avoir. Hier, j'avais mal à la tête. I had a headache. You don't know when the headache started or stopped. You don't know how long it lasted. It's squishy. But, hier, j'ai eu une idée. Light bulb. I got an idea. It happened. Like that. Passé composé. If you had an accident, passé composé or imparfait? I think it would probably be in the passé composé. Hier, je conduisais ma voiture. J'ai eu un petit accident. Crunch. How about pouvoir? To be able to. Hier soir, j'étais dans un restaurant. J'ai regardé la carte, mais je ne pouvais pas choisir. Le serveur est arrivé. Il a dit que le plat du jour était du confit de canard. J'ai pu choisir sans hésitation. J'adore le confit de canard. Vouloir. To want or to want to. Paula dansait avec ses amis et elle s'amusait bien. Elle voulait danser toute la nuit. Son ex-mari est arrivé avec une belle blonde et elle a voulu partir. Je pense que vous comprenez. Right then, she wanted to leave. The passé composé lets me tell you that this was a sudden change of heart. Allez, regardez bien cette photo, en particulier les informations pour visiteurs. Pendant mes vacances, je suis allée au musée d'art moderne de Paris. J'allais aller à droite, où il n'y avait personne, mais je n'avais pas de billet. Can you translate this? During my vacation, I went to the Musée d'Art Moderne de Paris. I was going to go to the right, where there was nobody, but I didn't have a ticket. I was going to go to the right. J'allais aller à droite. When you use aller in the imparfait, plus an infinitive, it was I was going to, meaning that I had that intention. Also, like in English, it implies that it didn't happen. Let's try a few. First, with aller in the present. I am going to finish this lecture soon. Je vais finir cette leçon bientôt. I bet you're glad. There's hope. Uh-oh. With aller in the imparfait, I was going to finish this lecture soon, but no. J'allais finir cette leçon bientôt, mais non. No hope. This lecture is not over yet. There's one more verb for you in the imparfait and passé composé for today. Falloir, which you know in the expression il faut. It is necessary. Il faut que. It is necessary that. From lecture 15, where you use the subjunctive. If I'm in the wrong line, the person at the door will say something like, il faut que vous achetiez un billet. It is necessary that you buy a ticket. Or, il faut que vous alliez là-bas, and point me to the long line. Rats. In the passé composé, il faut que becomes il a fallu que. In order to visit this museum, il a fallu que je fasse la queue. It was necessary that I wait in line. I had to wait in line. Il a fallu que j'achète un billet. Zut, it was necessary that I buy a ticket. Or, I had to buy a ticket. Rats. I had to do those things. The good news, the subjunctive stays the same as before. It's the present subjunctive that we worked on in lectures 14 and 15. Whew. This may feel stilted to you in English, but I assure you, in French it's just fine. It's everyday French. Let's try a couple of these with il a fallu, using the Musée d'Art Moderne adventure. Il a fallu que nous achetions des billets. It looks like the imparfait, but it's the subjunctive. Donc, nous avons acheté des billets. Il a fallu que je cherche une brochure au début de la visite. Il a fallu que nous regardions bien tous les tableaux. J'ai beaucoup aimé cette exposition au musée.
même s'il a fallu que j'attende, even if I had to wait. How about the expression il faut que in the imparfait? Nothing too odd. Il fallait que. Use this when the action was habitual, a description of something you used to have to do. Quand j'étais une étudiante à Paris, j'allais au Louvre le dimanche. Il fallait que j'attende un peu, mais c'était gratuit. Et vous? Quand j'étais petite, il fallait que j'aille à l'école tous les jours. When I was little, I used to have to go to school every day. Et vous? Choisissez une activité de la liste. Quand j'étais petite, il fallait que je mange des légumes. Il fallait que j'apprenne un instrument de musique. Il fallait que je fasse mon lit. Il fallait que je m'habille tout seul. Quand j'étais petite, il fallait que j'aille à l'école tous les jours. Now that I think about it, I still have to go to school. I work there. Je travaille dans mon université depuis 27 ans. I have been working in my university for 27 years. Remember depuis from lecture 16 to talk about an activity that started in the past and is continuing right now? Subject plus verb in the present, plus depuis, plus a length of time or a time. I have been whatevering for or since. J'habite à Denver depuis 27 ans. I have been living in Denver for 27 years. I'm still living in Denver. Great city. However, if the action is over, here's what I do. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. I lived in Paris for 3 years. It's over. Use pendant plus a length of time. It can be the present, the future, and past tenses. This shows you how long or for how long you did something that is now over. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. I'd like to present one last museum to you, and of course, practice what we've looked at today. Voici le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris. Le président Jacques Chirac a inauguré ce musée des arts premiers. Ce musée est ouvert depuis 2006. Depuis 2006, ce musée présente les cultures non européennes aux visiteurs. En général, je visite un musée pendant 1 heure, maximum. Mais je suis restée dans ce musée pendant 3 heures. Il y avait une exposition intéressante sur la construction des identités culturelles. J'ai regardé cette exposition pendant 2 heures. Il y avait des photos, des sculptures en bois et des documents passionnants. Will you help me finish my story? Mettez le verbe au passé composé ou à l'imparfait, s'il vous plaît. Après, j'ai visité les collections permanentes pendant 1 heure. Dans une salle, il y avait des instruments de musique. Dans une autre salle, j'ai vu des bijoux algériens. D'autres bijoux venaient du Maroc. Après cette visite du musée, j'ai compris l'importance des bijoux traditionnels. Un jour après, j'ai trouvé ce collier marocain dans un petit magasin. J'ai regardé ce collier pendant longtemps. C'était si beau. Quand je suis retournée aux États-Unis, j'ai fait un collier similaire. I'm sure you've already guessed that using past tenses together is tricky. This is one part of learning French that takes extra time and practice and trial and error. Don't worry, I'll slip some of these activities into upcoming lectures. I bet you'll find one soon. Mais pour finir aujourd'hui, il faut que vous choisissiez un musée à visiter. Nous sommes à Paris. Voulez-vous regarder ces documents de l'époque de la Révolution française? Voulez-vous acheter un livre sur l'art à Genève? Voulez-vous regarder des tableaux cubistes? Voulez-vous admirer des animaux morts et empaillés? La chasse est une grande tradition française.
Bonne visite dans le musée de votre choix et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire, tradition, les pratiques culturelles, un ancêtre, une ancêtre, une époque, une pièce d'or, un groupe, une ethnie, des coutumes, le patrimoine, un musée, une valeur, une chanson, l'architecture, un bâtiment, une danse, un château, une cathédrale, un site archéologique, des objets d'art, une tradition gastronomique, un camembert, un meuble, une légende, un métier, un outil, une machine, un jeu, une partie de pétanque, un tombeau, une archive, les verbes dater de, faire partie de, préserver, conserver, restaurer, montrer au public, transmettre, partager. Les musées. Le musée d'art moderne, le musée des sciences, le musée de l'environnement, le musée d'histoire, le musée militaire, le musée du football, le musée archéologique. Grammaire. Les adverbes. Depuis. La Tour Eiffel est à Paris depuis 1889. Jusqu'à. Le château de Rambouillet est en restauration de 2016 jusqu'à 2017. Toujours. Il y a toujours beaucoup de touristes à Paris. Toujours. Il y a toujours des bâtiments du Moyen Âge à Paris. Pendant. Notre-Dame était en construction pendant presque 200 ans. Jamais. Je ne visite jamais la Tour Eiffel. Jadis. Jadis, la France était divisée en plusieurs régions autonomes. Le verbe transmettre au présent. Je transmets. Tu transmets. On transmet. Nous transmettons. Vous transmettez. Elles transmettent. Le verbe transmettre au passé composé. J'ai transmis. Tu as transmis. Il a transmis. Nous avons transmis. Vous avez transmis. Ils ont transmis. Le verbe transmettre à l'imparfait. Je transmettais. Tu transmettais. Il transmettait. Nous transmettions.
Vous transmettiez. Elle transmettait. Falloir que. Il faut que tu visites le Louvre. Il fallait que les peintres trouvent un mécène. Il a fallu que les nobles déménagent à Versailles. Il va falloir que vous alliez au musée d'Orsay. Dialogue, obligation. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent avant le voyage? Il a fallu qu'ils apprennent le français. Qu'est-ce qu'il fallait que tu manges dans ton enfance? Il fallait toujours que je mange des légumes. Il fallait que je fasse mon lit. Qu'est-ce qu'il a fallu que vous appreniez à l'armée? Il a fallu que nous apprenions à obéir. Grammaire. Entendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Aimer. J'ai aimé. J'aimais. Tu as aimé. Tu aimais. Il a aimé. Elle aimait. Nous avons aimé. Nous aimions. Vous avez aimé. Vous aimiez. Elles ont aimé. Elles aimaient. Regardez. J'ai regardé. Je regardais. Tu as regardé. Tu regardais. Il a regardé. Elle regardait. Nous avons regardé. Nous regardions. Vous avez regardé. Vous regardiez. Ils ont regardé. Ils regardaient. Dormir. J'ai dormi. Je dormais. Tu as dormi. Tu dormais. Il a dormi. Il dormait. Nous avons dormi. Nous dormions. Vous avez dormi. Vous dormiez. Ils ont dormi. Ils dormaient. Choisir. J'ai choisi. Je choisissais. Tu as choisi. Tu choisissais. Il a choisi. Il choisissait. Nous avons choisi. Nous choisissions. Vous avez choisi. Vous choisissiez. Ils ont choisi. Il choisissait. Attendre. J'ai attendu. J'attendais. Tu as attendu. Tu attendais. Elle a attendu. Elle attendait. Nous avons attendu. Nous attendions. Vous avez attendu. Vous attendiez. Ils ont attendu. Ils attendaient. Quelques verbes irréguliers au passé composé et à l'imparfait. Être. J'ai été. J'étais. Tu as été. Tu étais. Il a été. Il était. Nous avons été. Nous étions. Vous avez été. Vous étiez. Ils ont été. Ils étaient. Le verbe avoir au passé composé et à l'imparfait. J'ai eu. J'avais. Tu as eu. Tu avais. Il a eu. Il avait. Nous avons eu. Nous avions. Vous avez eu. Vous aviez. Elles ont eu. Elles avaient. Le verbe prendre au passé composé et à l'imparfait. J'ai pris. Je prenais. Tu as pris. Prenais. Il a pris. Il prenait. Nous avons pris. Nous prenions. Vous avez pris. Vous preniez. Ils ont pris. Il prenait.
Le verbe faire au passé composé et à l'imparfait. J'ai fait. Je faisais. Tu as fait. Tu faisais. Il a fait. Il faisait. Nous avons fait. Nous faisions. Vous avez fait. Vous faisiez. Ils ont fait. Ils faisaient. Le verbe vouloir au passé composé et à l'imparfait. J'ai voulu. Je voulais. Tu as voulu. Tu voulais. Il a voulu. Il voulait. Nous avons voulu. Nous voulions. Vous avez voulu. Vous vouliez. Ils ont voulu. Il voulait. Le verbe pouvoir au passé composé et à l'imparfait. J'ai pu. Je pouvais. Tu as pu. Pouvait. Il a pu. Elle pouvait. Nous avons pu. Nous pouvions. Vous avez pu. Vous pouviez. Ils ont pu. Il pouvait. Le verbe savoir au passé composé et à l'imparfait. J'ai su. Je savais. Tu as su. Tu savais. Il a su. Il savait. Nous avons su. Nous savions. Vous avez su. Vous saviez. Ils ont su. Il savait. Le verbe falloir au passé composé et à l'imparfait. Il a fallu. Il fallait. Le verbe venir au passé composé et à l'imparfait. Je suis venu. Je venais. Tu es venu. Tu venais. Il est venu. Il venait. Nous sommes venus. Nous venions. Ils sont venus. Il venait. Quelques verbes pronominaux au passé composé et à l'imparfait. S'amuser. Je me suis amusé. Je m'amusais. Tu t'es amusé. Tu t'amusais. Il s'est amusé. Il s'amusait. Se souvenir. Je me suis souvenu. Je me souvenais. Tu t'es souvenu. Tu te souvenais. Elle s'est souvenue. Elle se souvenait. Nous nous sommes souvenus. Nous nous souvenions. Vous vous êtes souvenus. Vous vous souveniez. Ils se sont souvenus. Il se souvenait. Groupe 2. Lisez et écoutez. Des gens visitaient une exposition dans un musée. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. Il a dit « Haut les mains !» Le gardien s'est réveillé. Tout le monde a mis les mains en l'air, sauf un jeune homme qui écoutait de la musique. Il n'a pas entendu l'ordre de l'homme masqué. Quand l'homme masqué a fait toc-toc sur son épaule, le jeune homme s'est retourné. Son sac à dos a frappé l'homme masqué et une banane est tombée de sa main. L'homme masqué a regardé sa main vide avec horreur et il est parti. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Des gens visitaient une exposition dans un musée. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. Il a dit « Haut les mains !» Le gardien s'est réveillé. Tout le monde a mis les mains en l'air, sauf un jeune homme qui écoutait de la musique. Il n'a pas entendu l'ordre de l'homme masqué. Quand l'homme masqué a fait toc-toc sur son épaule, le jeune homme s'est retourné.
Son sac à dos a frappé l'homme masqué et une banane est tombée de sa main. L'homme masqué a regardé sa main vide avec horreur et il est parti. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Des gens visitaient une exposition dans un musée. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux. Soudain, un homme mystérieux est arrivé. Il a dit « Haut les mains ». Le gardien s'est réveillé. Tout le monde a mis les mains en l'air, sauf un jeune homme qui écoutait de la musique. Il n'a pas entendu l'ordre de l'homme masqué. Quand l'homme masqué a fait toc-toc sur son épaule, le jeune homme s'est retourné. Son sac à dos a frappé l'homme masqué et une banane est tombée de sa main. L'homme masqué a regardé sa main vide avec horreur et il est parti. Question. Vrai ou faux? Le gardien écoutait de la musique. Faux. L'homme masqué portait un sac à dos. Faux. Le jeune homme a frappé l'homme masqué avec une banane. Faux.